Bien que sujets des Francs, les Bretons des côtes d'Armorique ne leur paient cependant aucun tribut, car ils se disent chargés par les dieux de conduire les morts dans l'autre monde. Tout près de la baie de Douarnenez, où selon la tradition, la ville d'Is aurait été engloutie par les flots vers le VIe siècle de notre ère, il y a dans le sud Finistère une petite ville, Locronan. Locronan ou Locronan, c'est le lieu de Ronan. En effet, Locronan doit son nom à un ermite venu d'Irlande, Saint Ronan, dont la piété et les exploits inspirent aujourd'hui encore les rites de la Grande Troménie. Dès le XIe siècle, la réputation de Saint Ronan vaut à cette localité la faveur des comtes de Cornouailles, puis celle des ducs de Bretagne. C'est au XVe siècle que commence la grande période de prospérité pour Locronan. Le duc de Bretagne, François II, achève la construction de l'église et commence celle de la chapelle du Péniti, attenante et destinée à abriter le tombeau de Saint Ronan. Anne de Bretagne, fille de François II, octroie à Locronan le titre de ville. Mais la prospérité de Locronan n'est pas due uniquement au mérite de l'ermite irlandais. Ce qui a fait la prospérité de Locronan et ce qui nous doit ces très belles maisons, ces très belles demeures de la place, nous les devons effectivement au tissage qui était très florissant à cette époque à Locronan. Et florissant parce que la marine royale se servait à Locronan avec Colbert, je crois que tout le monde s'en souvient. La Compagnie des Indes, dont également c'est l'époque, le XVIIe, l'époque des grands voyages aux Indes. Et c'était des toiles qui servaient à quelle destination? C'était des toiles à voile, c'était des toiles pour les voiles des bateaux. C'était l'époque également de la flibusterie, des corsaires, c'était l'époque des combats, peut-être le mot est un peu fort, mais des accrochages maritimes très fréquents, et avec une grande utilisation, bien sûr, de toiles à voile qu'il fallait renouveler constamment. Et même les pirates se servaient à Locronan. Bien sûr, les pirates se servaient à Locronan, et même Shakespeare parle, quand il parle de l'armada qui va à la conquête de l'Angleterre, cite le mot de toile de Locorne, qui était l'ancien nom de Locronan. Et les toiles de Locorne étaient effectivement très très connues. Marché espagnol, très important, marché italien également, et marché anglais, et bien sûr en France. Astrologiquement, la Grande Troménie, qui se déroule du 2e au 3e dimanche de juillet, est placée sous le signe du Cancer, domicile de la Lune, dont l'influence sur les marées et par conséquent sur la navigation est bien connue. Vous qui savez tant de choses, combien la poule a-t-elle de plumes? Autant que la lune d'étoiles qui luisent autour d'elle. Par ailleurs, René Allot nous invite à établir une relation entre la Troménie et les cultes d'Isis, devenus très populaires dans tout l'Empire romain du IIIe au Ve siècle de notre ère. La légende de Saint Ronan, dont fait état pour la première fois un manuscrit du XIIIe siècle conservé à la Bibliothèque nationale, sous la cote 5275, est évoquée dans les médaillons sculptés et peints en 1706-1707 par Louis Barriou sur la chaire à prêcher de l'église de Locronan. Guidé par un ange, Saint Ronan arrive d'Irlande et aborde aux côtes de Bretagne. Dans son premier ermitage du Léon, Saint Ronan guérit de nombreux malades.
Il s'installe ensuite dans la forêt de Névette, où il convertit un paysan à la grande fureur de la femme de celui-ci, la Kébène. Un jour, un loup se jette sur l'agneau appartenant à ce paysan. Par le Christ, loup, ne dévorez pas cet agneau. Le loup obéit. Mais la Kébène accuse l'ermite d'être, lui, un loup-garou. C'est lui qui a enlevé ma fille pour la dévorer. Saint Ronan est conduit à Quimper entre deux gendarmes. Le roi Gradelon fait lâcher sur lui 2 chiens féroces. Mais les chiens se couchent aux pieds de Saint Ronan. Saint Ronan révèle alors que la Kébène a enfermé dans un coffre sa propre fille, qui est morte étouffée. En présence du roi Gradelon, Saint Ronan ressuscite la petite fille. Mais la Kébène accuse maintenant l'ermite d'avoir eu avec elle des relations adultères. Las de ces persécutions, Saint Ronan se réfugie alors à Saint-René, près d'Ilion, où il meurt. Sur son lit de mort, un ange lui rend sa mitre, tandis que sous le lit gronde le démon de la calomnie, enfin vaincu. La dépouille mortelle de Saint Ronan est placée sur une charrette que tirent 2 buffles blancs auxquels on confie la mission de déterminer le lieu où l'ermite sera inhumé. Les 3 évêques de Cornouailles, de Léon et de Penthièvre suivent le convoi funèbre. Mais, sur le chemin, on rencontre la Kébène qui, d'un coup de battoir à linge, casse la corne d'un buffle. Retourne, charogne, retourne à ton trou, va pourrir avec les chiens morts. Du IVe au VIIe siècle, nombreux furent les Bretons qui, fuyant la Grande-Bretagne envahie par les Saxons, se réfugièrent chez leurs cousins d'Armorique. Mais si les Celtes de Grande-Bretagne et d'Irlande étaient déjà christianisés, les Celtes d'Armorique, eux, étaient pour la plupart demeurés fidèles aux croyances et au culte des Gaulois. D'où d'assez singuliers conflits entre des individus par ailleurs profondément apparentés. N'y a-t-il pas également parenté dans l'aménagement rituel des territoires? Lorsque Saint Ronan est donc arrivé en Bretagne, Saint Ronan venait d'Irlande. En Irlande et dans les pays celtes, il y avait des lieux sacrés dans les forêts. Et ces lieux sacrés s'appelaient des némétones. Si l'on admet la présence d'un némétone à Locronan, de ce lieu sacré, si l'on pense que Kébène pouvait être la reine de cette forêt sacrée, la grande druidesse, on comprend très bien qu'un étranger venant enseigner une nouvelle religion n'ait pas été très bien accueilli par elle. Et je crois que tous les démêlés qu'elle a eus avec Saint Ronan s'expliquent peut-être plus facilement dans cette optique que si l'on admet simplement qu'elle était une femme d'un petit paysan de Locronan. Le parcours de la Grande Troménie est d'une douzaine de kilomètres. Il se confond avec les limites du territoire confié dès le XIe siècle aux moines bénédictins pour y maintenir le culte de Saint Ronan, terre d'église et par conséquent lieu d'asile. Ainsi, Trominihi
le tour du monastère ou le tour du lieu d'asile est-il devenu la Troménie? Mais en s'orientant d'abord vers l'ouest, puis vers le nord et enfin vers l'est, à rebours de la marche du soleil, la grande Troménie ne suggère-t-elle pas un voyage vers l'île des morts, cette île des bienheureux que les Celtes situaient loin de l'autre côté de l'océan? On n'y voit pas de neige, pas de brume, pas de chaleur immodérée. Il y règne une paix éternelle. Les habitants sont toujours jeunes et sans défaut. Une vierge, belle entre les belles, gouverne cette île. Le parcours de la Grande Troménie est jalonné de 12 stations, auxquelles s'ajoutent une trentaine d'autres huttes. La moitié de ces huttes sont tenues par les communes limitrophes de Kerlaz, Plonévez-Posay, Kemeneven et Plogonec. Aidé par des voisins, des parents ou des amis, un fabricien s'occupe de l'édification et de la décoration de chacune d'entre elles. Sortis de leurs églises ou chapelles habituelles, les statues des saints y prennent place. C'est un costume de la région, oui. de C'est-à-dire, non, Quimper. Hein. Quimper. Chaque région a son costume. Les costumes sont ceux de la région du nord de Quimper, mais avec des nuances. Pour les femmes, le costume pour l'Éden ne comporte de fleurs brodées que lorsqu'il s'agit de femmes mariées. Les jeunes filles n'ont pas droit à ces ornements. Pour les hommes, le costume glasique se caractérise par le drap bleu ou vert de la veste, le chupen. Les broderies d'or y étaient autrefois proportionnelles à la richesse du possesseur du costume. Le samedi soir, à la veille de la Troménie solennelle, se tient sous le porche de l'église un jeu scénique dans l'esprit des mystères du Moyen-Âge qui évoque la légende de Saint Ronan. Dans ce jeu scénique, Marie-Christelle Soliec tient le rôle de la fille de la Kében. Quel genre rôle tu joues dans ce jeu? Je vais dans la boîte. Comment?
Je vais dans la boîte. Tu vas dans la boîte. Ah, et qui c'est qui te met dans la boîte? Selon René Allot, la fille de la Kébène représenterait la jeune lune, la lune ascendante et bénéfique, par opposition à sa mère, la Kébène, qui serait la vieille lune, la lune descendante et maléfique. Mais l'épisode du coffre et la mort suivie de résurrection sont une invitation à évoquer les croyances druidiques relatives à la transmigration des âmes. Dans le cercle de la fatalité, la mort est indispensable pour assurer le passage d'une existence à une autre. Tandis que, dans le cercle de la béatitude, l'âme connaît enfin le monde blanc de l'absence de métamorphose. La grande Troménie a lieu tous les 6 ans, chose attestée par les documents au moins depuis 1509. Mais que signifie ce rythme sexennal? À vrai dire, aucune des explications qui ont été proposées jusqu'à ce jour n'est tout à fait satisfaisante. Ces images ont été prises le 10 et le 17 juillet 1977 au cours des 2 troménies solennelles. Mais tout au long de la semaine, entre ces 2 dimanches, se sont produites des troménies privées. Partis quelquefois à l'aube, lorsqu'il leur fallait ensuite rejoindre leur lieu de travail, les pèlerins, seuls ou le plus souvent par petits groupes, ont accompli le parcours dans sa totalité. Les 12 kilomètres. On ne saurait trop insister en effet sur l'importance que revêt la grande Troménie pour les habitants de Locronan et des communes avoisinantes. À leurs yeux, il ne s'agit nullement d'une manifestation folklorique et il se passerait bien de tant de touristes, d'appareils photographiques et de caméras. Car la grande Troménie, c'est d'abord leur affaire personnelle, leur compte à régler avec leur terre et le ou les dieux qu'ils se sont donnés. J'ai été un serpent tacheté sur la colline, une loutre dans le lac, une faucille tranchante, une vieille lance pointue. C'est au hameau de Kernevez que la tradition situait le lavoir où le cortège funèbre de Saint-Ronan rencontrait la Kébène. C'était un vendredi et cependant, elle faisait sa lessive, ce qui est grand péché. En effet, c'est le linge avec lequel aurait été essuyé le visage du Christ mourant qu'il est interdit de laver. Ma mère, prenez mon mouchoir, disposez-le dans une armoire. Il retient le sang du Sauveur. Ne le lavez pas dans l'eau de l'étang, car en lui se trouvent les 7 sacrements. Marie-Thérèse Cadiou, c'est vous qui interprétez le rôle de la Kébène dans le jeu scénique du samedi soir à Locronan.
ce rôle, comment le sentez-vous? Est-ce que vous êtes la Kébène? Non, je pense pas, parce que moi déjà fait plusieurs fois le reproche de ne pas être assez méchante d'une part. Et personnellement, je me représentais la Kébène comme une femme beaucoup plus âgée, enfin qui avait une quarantaine d'années, qui avait beaucoup travaillé, donc qui était très ridée, doudue, qui courbait déjà sous le poids des ans, et ce que je ne suis pas tout à fait quand même. Et je crois que ça me manque un petit peu. Je pense que la Kébène représentait une partie de la population qui refusait l'évangélisation de Saint-Ronan. Et c'est pour ça qu'elle supporte finalement tous les péchés de cette partie de la population. Retourne, charogne, retourne à ton trou, va pourrir avec les chiens morts. Que signifie une telle violence de langage? Je pense que c'était toute la résistance des Celtes, de la religion druidique, au fond, à l'intrusion de l'Évangile. Pour elle, cet homme n'était pas un homme de Dieu, enfin, c'était celui qui envoûtait les gens, et donc un homme malfaisant. Et c'est toute sa haine, au fond, de l'étranger qui vient apporter une religion nouvelle, il me semble. Mais le coup de battoir de la Kébène peut aussi signifier sa volonté d'empêcher l'âme de Saint-Ronan d'accéder au cercle de la félicité suprême, peut-être même de la repousser dans le cercle de l'abîme, ce trou où pourrissent les chiens morts. Enfin, il paraît vraisemblable que le clergé ait voulu dénoncer à travers le personnage de la Kébène la liberté de la femme bretonne, liberté qu'il jugeait excessive. En arrivant au pied de la montagne de Locronan, autrefois le clairon sonnait la charge. C'est une rude montée, en effet, qui se propose aux pèlerins et surtout à ceux qui sont chargés de transporter les bannières. Car il faut, quelles que soient les difficultés, que ces bannières demeurent verticales. On n'y parvient pas toujours. Le 10 juillet 1977, 1250 personnes ont gravi la montagne et 1350 le 17 juillet. Quel est, à votre avis, l'avenir de la Grande Troménie? Moi, je crois, voyez-vous, que la Grande Troménie est dans la tradition, si vous voulez, des marches religieuses que vous avez depuis le début du monde. Vous les trouvez en Inde, n'est-ce pas, au bord du Gange. Vous les trouvez, les musulmans qui vont à la Mecque, les chrétiens à Jérusalem. Vous avez Saint-Jacques-de-Compostelle. Vous avez le Trau-Breise en Bretagne aux Sept Saints. Vous avez depuis des nouveaux comme le pèlerinage de Chartres, n'est-ce pas. La marche religieuse, je crois, c'est une cérémonie qui prend les gens dans leur être, quoi, et qui durera, et qui peut se développer. Par exemple, le grand pèlerinage de Lourdes et de Rome, cette année-ci, par exemple, c'était des grands succès. Et je crois que on a besoin de marcher, de faire des gestes, voyez-vous, à l'appui de la foi chrétienne, faire des gestes. De donner des preuves physiques, en quelque oui, sorte. Oui, oui. Oui, on croit avec son corps aussi, avec sa fatigue, et non pas seulement d'une façon trop rationnelle. Je crois que à ce point de vue-là, pour peu que... Et puis les gens, moi je crois qu'il viendra beaucoup de monde aujourd'hui là, et qui ne pratiquent même pas, et qui à mon sens vont être frappés par ce geste d'un peuple. Ce n'est plus un individu, c'est tout un peuple debout, c'est eux qui ont monté là, eux-mêmes, entre eux, le jeu d'hier, n'est-ce pas? Et c'est eux qui tiennent. Parfois, il y a eu des recteurs pas tellement emballés pour la Troménie, mais le peuple a dit, nous ferons la Troménie.
Au sommet de la montagne, c'est Place Ahorn, l'emplacement de la corne, où la corne du buffle blanc est tombée pour indiquer le lieu propice à la construction du tombeau de Saint-Ronan. Mais pour l'instant, c'est le lieu de la pause, avec dégustation de crêpes et de cidre en attendant l'heure du sermon. La Troménie est une fête, donc je vous disais, religieuse, une fête assez importante parce qu'elle se déroule quand même sur 8 jours. Et je pense que c'est une fête qui est ressentie comme telle par les gens. Et elle est d'autant plus ressentie comme fête que c'est un peu la population de Locronan et des environs qui en est, je dirais, l'élément moteur. Cette Troménie ne vient pas, n'est pas octroyée du sommet. C'est une Troménie. C'est une fête du peuple, elle sort de la base. Elle n'est pas parachutée. Elle n'est pas absolument pas parachutée du tout, et elle est d'autant moins que une grande partie de l'organisation repose sur la population elle-même, et c'est la population qui est porteuse de la tradition. Tout près de la 12e station, celle de Saint-Maurice, se trouve la croix de la Kébène, à l'endroit où, selon la tradition, l'ennemi irréductible de Saint-Ronan a été englouti dans le sol au milieu des flammes. C'est la seule croix, dit-on, devant laquelle aucun Breton ne se découvre ni ne se signe. Et ils ont voulu montrer leur déprobation de la personne en question, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'il y a comme un mépris de la croix qui était plantée sur cette tombe-là. Oui, mais ce mépris s'attache non seulement à la Kébène, mais il s'attache aussi à la croix. Mais à travers ce mépris, si vous voulez, de la croix, le mépris s'adresse à la personne. Oui, mais enfin, c'est quand même un cas un peu particulier, Oui. l'usage de la croix. Hein, Oui. C'est le seul cas que je C'est connaisse. le peuple qui a trouvé ça, n'est-ce pas? C'est le seul cas que je connaisse où la croix... Oui. Mais c'est le peuple qui ne raisonne toujours pas. Et qui s'est dit, voilà, il y avait comme une allergie, vous comprenez, vis-à-vis de cette croix. Cette personne. Alors évidemment, le peuple ne raisonne pas toujours comme on voudrait. Je viens chercher dans la prairie le cresson vert et l'herbe d'or. On remarquera que la petite Troménie, qui, elle, a lieu tous les ans, n'a en commun avec le parcours de la grande Troménie que la partie située entre Place Ahorn et la croix de la Kébène. Le tracé de la grande Troménie est à la fois si capricieux et si précis qu'il traverse des prairies, des cultures et même des fondrières aujourd'hui comblées. Et pour que passe la procession à travers champs et landes, il faut faucher l'avoine, le seigle ou l'ajonc, sans que faucheurs ni agriculteurs reçoivent la moindre indemnité. Oui, j'ai vu une jument blanche qui peignait sa tête sur la lande et tuait ses poux à coups de marteau. Un peu plus loin se rencontre une grande pierre couchée dans les ajoncs que l'on appelle
la chaise de Saint-Ronan, la jument de pierre, ou encore la jument de Saint-Ronan. S'agit-il d'un hommage à la déesse jument Épona, ou du souvenir de l'auge de pierre dans laquelle, selon certains, Saint-Ronan serait venu d'Irlande? Plus vraisemblablement, des pouvoirs fécondateurs de cette pierre sur laquelle venaient s'asseoir les femmes stériles. Rappelons que Saint-Ronan partage lui aussi ses pouvoirs et qu'entre autres, Anne de Bretagne lui attribua la naissance de sa fille Renée de France. Sous le reliquaire tenu à bout de bras, les pèlerins vont s'engouffrer jusqu'au dernier avec leur bannière dans la chapelle du Péniti. Partie du tombeau de Saint-Ronan, la procession y a fait retour. La grande Troménie est terminée. Pouvez-vous me dire quels sont ces objets que vous tenez entre vos mains? Ce sont les reliquaires de Saint-Ronan qui contiennent des côtes, des fragments de côtes de Saint-Ronan. Les reliques de Saint-Ronan étaient enfouies sous le tombeau de Saint-Ronan, mais on avait prélevé quelques ossements qui étaient présentés à la vénération des fidèles et d'autres qui étaient distribués dans des églises qui étaient dédiées à Saint-Ronan. Et ils sont enfermés? Elles sont enfermées dans... Elles sont enfermées dans des reliquaires d'argent. Et maintenant, quel est cet objet qui est posé entre nous? C'est la cloche de Saint-Ronan. Ça s'appelle l'Irglaze en breton. C'est une cloche irlandaise d'après les spécialistes. Et elle remonterait au moins au 7e siècle. Les moines irlandais se promenaient avec cette cloche-là quand ils voulaient signaler leur présence dans leur déplacement. Et d'après la légende, Saint-Ronan faisait le tour de la Troménie en agitant cette cloche-là. Vous pouvez nous faire entendre le son? Oui, oui. Voilà, c'est pas très harmonieux. L'Église a été quelque peu sévère à l'égard de ce qu'on pourrait appeler le panthéon des saints bretons, et Saint-Ronan a échappé à cette rigueur. Pourquoi? Mais vous savez que dans chacune des régions, il y avait une commission qui était chargée de vérifier l'authenticité des cultes. Or, il ne fait aucun doute que
le culte qui est rendu ici à Saint-Ronan a toujours été très pur, si l'on peut dire, en ce sens que ça n'était pas simplement un culte où l'on vient trouver un saint guérisseur, mais c'était bien autre chose, c'était le sens qu'on a voulu donner à la Troménie, d'ailleurs qu'on y trouve toujours, celle d'une prise de conscience de chrétiens qui veulent exprimer leur foi ensemble dans une démarche qui en même temps représente pour eux et une invocation du saint et une réflexion chrétienne en écoutant les passages d'évangile qui sont lus en cours de route, et d'autre part aussi qui pour eux ont la signification de la vie, hein, l'aventure de la vie que l'on entreprend ensemble. Et de ce point de vue-là, la faible historicité donc, de Saint-Ronan n'a pas paru un obstacle. Non, il semble bien que ce qui est important dans l'histoire des saints, et on peut parler d'histoire, c'est plutôt ce qui en a été recueilli dans la tradition. Et la manière dont on a vécu dans la tradition, ce qui a été interprété comme étant l'histoire, hein, écoutée aux portes de la légende. Entre tous les saints de Bretagne, il n'y en a pas de plus original. Ernest Renan. Dans ce tombeau du XVe siècle, ce qui frappe en premier lieu, c'est qu'une main maladroite ait cru bon d'ouvrir l'œil droit du gisant. Ainsi, le dieu Lugh ou certains héros des épopées irlandaises concentraient-ils tout leur pouvoir dans un œil unique. De l'extrémité de sa crosse, le saint de Pierre repousse un lion dans lequel on ne sait plus à reconnaître un symbole de l'hérésie ou même du démon. Mais René Allot suggère que l'on pourrait y voir également la figuration du signe zodiacal du lion qui succède à celui du cancer, signe de feu après le signe d'eau. Il n'y a pas longtemps encore, on crachait sur ce lion. Mais qui est donc ce saint Ronan, dans le comportement duquel Jean Marcal décèle des traits druidiques et même chamaniques tout à fait caractéristiques? Un prêtre d'Isis? Un druide doté de pouvoirs considérables? Un saint du meilleur aloi? À votre avis, est-ce que l'on peut, dans cette Troménie, dans la légende de Saint-Ronan, séparer l'élément celtique de l'élément chrétien? Non, je pense qu'ils sont intimement mêlés. Quoi qu'il en soit, Locronan, comme nul autre lieu en Bretagne, propose, à travers la grande Troménie, l'étreinte la plus étroite entre la spiritualité d'un peuple et son inscription dans le temps et dans l'espace. Celui qui ne fait pas la Troménie de son vivant devra la faire après sa mort et n'avancera chaque jour que de la longueur de son cercueil.